Une icône méconnue et énigmatique était présentée ce matin au château de Chantilly. La Joconde nue est un mystère depuis 150 ans pour les experts qui s'interrogent sur sa provenance. S'agit-il ou non d'un tableau de Léonard de Vinci? Ce carton crayonné avait été acheté comme tel, donc très cher, en 1862 par le duc d'Aumale, l'un des fils du roi Louis-Philippe. Mais au XXe siècle, des doutes avaient accompagné cette œuvre léguée à l'Institut de France et des experts spécialistes du maître demandaient des analyses scientifiques pour en avoir le cœur net. Bonsoir Cécile de Kervasdoué. Bonsoir. Vous avez assisté ce matin à la présentation de l'étude menée au Centre de restauration et de recherche des musées de France en vue d'une exposition cet été qui mettra en valeur cette Joconde nue. Alors voilà le chef-d'œuvre. Vous remarquez évidemment son caractère étrange. On est entre le masculin et le féminin. Elle présente sa nudité effrontément. Elle nous regarde avec ce fameux sourire énigmatique qui nous évoque la Joconde du Louvre. Devant les journalistes français, mais aussi italiens, anglais ou japonais, le commissaire de l'exposition reste tout de même prudent. Non, ça n'est pas Mona Lisa nue. Oui, c'est la même posture, assise, de biais. Elle vous fixe du regard, elle croise ses mains en bas du tableau. Mais ce type de portrait était très en vogue à la fin de la Renaissance et pas seulement chez Léonard. Surtout, cette Joconde a des contours très durs. L'arrière-plan a un fond verdâtre et le personnage louche. C'est pour ça qu'au XXe siècle, il a été considéré comme un faux datant du XIXe siècle. Théorie aujourd'hui renversée grâce aux analyses de Bruno Motin, conservateur au Centre de recherche et de restauration des musées de France. On a réussi à tirer un certain nombre d'observations qui nous montrent qu'il s'agit quand même d'une œuvre ancienne. Déjà, la première chose, c'est qu'il s'agit d'un papier ancien. Vous avez le dessin au charbon de bois qui est typique de ce que l'on fait au XVIe siècle en Italie, les reprises au blanc de plomb qui sont aussi caractéristiques de l'artiste. C'est une œuvre qui a été copiée dès le XVIe siècle par des artistes milanais dans l'environnement de Léonard de Vinci. Et on a vu en plus, d'une façon assez fugace, mais la présence de hachures de gaucher. Lorsque vous regardez les dessins de Léonard de Vinci, ils sont tous hachurés de la même façon, du haut à gauche vers le bas à droite. Donc il y a des présomptions de présence de la main de Léonard de Vinci dans ce carton. Difficile pour autant d'en être certain parce que ce carton a été maintes fois repris, restauré, abîmé, presque dénaturé parce qu'il a servi notamment de matrice via une technique de piquage pour d'autres tableaux dont l'un presque identique est d'ailleurs en dépôt à Vinci, la ville natale du maître. Et c'est l'idée de cette exposition, rassembler toutes les Jocondes nues du monde. Il y en aura au moins 6, prévint Mathieu Deldic, conservateur et commissaire de l'exposition sur la Joconde nue. Pour la première fois, on va confronter ce carton avec toutes les compositions peintes, les tableaux de Joconde nue. Ça n'a jamais été fait, parce qu'on va pouvoir essayer de comprendre les filiations entre les versions. On entre dans l'atelier de Léonard de Vinci, on voit comment les compositions, les matrices qu'il invente sont réemployées, sont réutilisées. C'est une œuvre qui en dit beaucoup aussi sur ses conceptions intellectuelles, son idée de la beauté idéale. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec Léonard, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il prend un cas particulier, il le tend vers l'universel. Et c'est le cas ici avec la Joconde nue. Et la Joconde nue sera visible pour tout public au château de Chantilly à partir du 1er juin et jusqu'au 6 octobre.